Campus Bordeaux. شطونا. الراديو الجامعي 88.1. 88.1. 13h45, vous écoutez What the Fac, le magazine étudiant sur Radio Campus. Micro-anecdote. Et pour ça, comme d'habitude, on retrouve notre Chamim. Salut Cham. Salut Léo, salut à tous. Salut Johan, salut aussi, comment il s'appelle? J'ai oublié son prénom. Jean. Voilà, je me souviens très bien, mais tu sais, comme je suis fatigué, tout ça. Comme on est vendredi. Donc voilà, aujourd'hui, nous nous retrouvons autour de cette table, mesdames et messieurs, pour un micro-anecdote débat. Nous parlons aujourd'hui de la police. Est-ce que vous avez déjà eu affaire à la police, mesdames et messieurs? Non. Ah oui, contrôle d'identité. Bah, quand tu as une barbe, contrôle d'identité, de toute façon. Puis avec les amis en voiture, toujours. Les contrôles d'alcoolémie. Tu as eu un problème avec la police? Oui, une petite altercation avec Captain Barbero. D'accord, et on gardera ça pour la fin, le meilleur pour la fin, comme on dit. Alors, il faut savoir, mon micro-trottoir porte sur la police est-elle suffisamment respectée en France aujourd'hui? C'est la question que j'ai posée aux gens. Parce que nous assistons souvent à des violences contre les forces de l'ordre, il faut le savoir. L'utilisation d'armes à feu, de fusils à pompe à la Kalachnikov est devenue presque habituelle contre eux. Ceux qui sont censés nous protéger sont désormais attaqués. La situation est-elle inquiétante? Eh bien, écoutons tout de suite quelques réactions dans le micro-trottoir. Oui, je pense que la police est suffisamment respectée. Elle est fortement critiquée, ça c'est sûr. Je pense que c'est inévitable parce que elle représente l'autorité, donc forcément c'est. Et puis elle est critiquable aussi, je pense, de par son attitude. Après respectée, je pense qu'elle l'est, oui. Il y a un côté inquiétant. Et je pense qu'il s'explique le nombre, quand il y a des CRS qui font un blocus avec les casques, avec un équipement presque militaire, ça ressemble plus à de l'encadrement forcé que de la sécurité bienveillante. Donc du coup ça fait groupe, ça fait masse, et du coup les gens réagissent comme si c'était une armée ennemie. Cet effet de groupe fait peur, et donc les gens réagissent. En mai 68, c'était les jeunes contre la police. Non, de tout temps il y a eu cette haine du flic, en quelque sorte. Ça, je pense pas que ça change ni dans un sens ni dans l'autre, d'ailleurs. Moi, c'est pas une haine que j'ai, c'est une peur. C'est-à-dire que dès que je vois la police, même si je n'ai rien à me reprocher, j'ai mon sang qui se fige, qui ne fait qu'un seul tour. Quand je suis en voiture, c'est là où peut-être que je peux faire des bêtises parce que je suis terrorisé, en fait, parce que j'ai eu des expériences assez intimidantes, on va dire, des forces de l'ordre qui n'avaient pas lieu d'être. Ah oui, des contrôles, dès qu'on porte une barbe, de toute façon, on voit la différence, on voit qu'on est beaucoup plus contrôlé que quand on est bien rasé. On pourrait penser que le travail de la police peut être dénigré quelquefois par certaines couches de la population, par certains jeunes, à tort ou à raison. Il est vrai que quelquefois, des jeunes qui ont subi des contrôles un peu inopinés, ça fait réfléchir. Après, est-ce qu'elle est respectée, la police? J'imagine que dans l'ensemble, elle est plus ou moins respectée. Oui, la police, l'armée, l'État. Tu me parles de la police, vous me parlez de la police. Police, c'est l'État. La gendarmerie, c'est l'État. C'est l'armée. Donc oui, je pense qu'elle est quand même respectée. Oui, je pense que c'est rationnel. Si tu poses la question à quelqu'un qui a 70 ans ou à 60 ans, il aura certainement pas la même réponse qu'un jeune de 20 ans qui voit un petit peu ce corps d'État comme quelque chose d'un petit peu privation de liberté, comme. En même temps, moi j'ai des exemples. Mon père qui a 76 ans, pas plus tard qu'hier, dans un bus, mec, ils arrêtent le bus, ils rentrent avec des chiens, tu vois, c'est quand même des méthodes qu'on ne voyait pas il y a 10, 20 ans. Donc je pense qu'il y a quand même, pour les jeunes, il y a quand même un fossé, quoi. Il y a un fossé entre la police et les jeunes, quoi. Ça c'est inévitable, c'est évident. Donc je peux pas forcément critiquer parce que j'ai jamais eu trop de problèmes. Je me fais pas arrêter, je passe les barrages, les doigts dans le nez, donc rien à me reprocher. Donc à ce moment-là, moi, j'ai été contrôlé il y a 3 ans, sortant d'un bar, alcotest, classique. À partir du moment où vous êtes dans les clous,
Forcément, si vous avez 2 grammes d'alcool, il faut pas s'étonner après de se retrouver en garde à vue. Oui, je trouve qu'elle est suffisamment respectée. En même temps, leur but aussi est de se faire respecter, donc je pense pas qu'on leur manque de respect en tout cas. Ouais, moi ça m'inquiète un peu, et puis de toute façon, à la faveur d'une manifestation, c'est très facile d'être violent sans être inquiété. Il y a plus en plus de violences policières dans les manifestations, et je trouve ça un peu inquiétant. Je sais pas si c'est culturel, parce qu'en même temps, c'était pas non plus tendre pendant les manifs de mai 68 et autres, mais c'est juste que disons que les forces policières sont beaucoup mieux organisées, les manifestations, on va dire, dégénèrent moins, enfin ont moins de raisons de dégénérer, et le rapport de force est beaucoup plus nettement en faveur de la police. T'as déjà été toi-même confronté à la police ? Moi, pas directement, mais après, j'ai pas mal de gens dans mon entourage qui l'ont été, et c'est vrai que les réactions sont diverses, quoi. Des fois, on a envie de dire qu'effectivement, ce sont des gens qui font leur travail, et des fois, on est un peu au-delà de la limite, peut-être. Voilà, réaction des gens par rapport à la police, au respect envers les forces de l'ordre. Alors, je crois qu'il va y avoir des réactions autour de la table. Johan, je te vois. Une petite réaction peut-être Bon, je pense que dans sa globalité, je pense que la police est respectée. Après, tout le monde, je pense enfin oui, la police n'est pas très populaire. On se dit toujours ah merde, il y a les flics, voilà, et on les poulets, voilà. Mais je pense que dans la globalité, la police est respectée. Après, il y a certaines méthodes que je trouve un peu abusées, mais globalement. Et qu'est-ce que tu trouves abusé ? Bah, j'aime pas le ton, le côté autoritaire, le côté manque de psychologie. Ouais, enfin voilà, c'est ça. Ouais, voilà, on applique le règlement à la lettre sans réfléchir, quoi. Et, ouais, c'est le seul truc que je reproche après. Globalement. Après, il y a des quotas, donc c'est ce qui est normal aussi. Il y a la politique du quota. On leur dit il faut faire tant d'arrestations par jour, tant d'arrestations par jour. Le mec, tu lui dis ça. Mais à un moment donné, il applique. Hein, il se dit il faut que je rentre au boulot, j'ai mon objectif, donc. Ouais. Bon, après, oui, c'est sûr que les ordres doivent venir de plus haut, mais comme c'est la partie visible de l'iceberg, on se dit putain, il est flic, il est forcément con, quoi. Mais le problème, je pense, c'est que je suis pas dans ce milieu-là, mais je pense que le problème, c'est un manque de pédagogie. C'est-à-dire qu'on leur dit voilà, il faut que vous arrêtiez tant de personnes, vous fassiez ça, allez-y sur le terrain, allez-y, bam. Et c'est vrai que le mec, il est là, il se dit il y a 3 tirs qui arrivent, il faut que j'en arrête au moins 2. Et enfin, je pense qu'il doit y avoir un manque de pédagogie. Je suis pas policier, j'ai jamais été dans les sphères de la police. C'est intéressant parce qu'il y a Philippe Capon, le secrétaire général de l'UNSA Police, qui déclarait en 2012 dans un entretien « On ne respecte pas assez les policiers en France. Je pense que c'est à la fois générationnel et culturel. Le problème se situe principalement au niveau de l'éducation et des jeunes. » Est-ce que vous êtes d'accord que... Mais de toute façon, je sais pas si vous verrez peut-être un film qui s'appelle Tout est permis, qui explique le cadre du permis à points, quand on perd des points et tout, quand on se fait arrêter par la police. Tout le monde dit c'est jamais notre faute, même si on était au téléphone ou autre. Mais je pense que voilà, la police, ça représente l'autorité. Et en fait, ils vont nous mettre des amendes, ils vont nous faire perdre des points et tout. Donc nous, ça va nous faire perdre de l'argent, perdre du temps et tout en général. Donc c'est pour ça que je pense qu'on les respecte pas. Je pense que voilà, ça va nous... Il y a un sentiment de répression. Est-ce qu'il y a vraiment ce sentiment ? Parce qu'on entend souvent dire... on a un sentiment de répression partout. Parfois, tu vois les écritures d'ailleurs à l'université ou partout. Police partout, justice nulle part. Est-ce que quelque part, il y a une vérité ? Mais... les gens critiquent ça, mais le problème c'est que ça vient d'eux. C'est comme la surveillance, les trucs comme ça, les caméras de vidéosurveillance. C'est pas la police qui décide ça. C'est souvent les gens. C'est comme dans une résidence. La résidence, elle est ouverte, il y a personne et tout. Puis finalement, on va te mettre un portail à l'entrée avec code, avec un truc en bas et tout. Mais voilà, plus de sécurité entre l'insécurité. C'est mon avis. Alors je pense que c'est plutôt culturel parce que c'est beaucoup plus large que la police. C'est toute forme d'autorité, que ce soit les contrôleurs TBC, les contrôleurs SNCF. Moi l'été, je suis saisonnier à la gare et en fait, on s'en prend plein la gueule, surtout les contrôleurs. Et même quand tu prends le train, que tu regardes les gens qui agressent, qui engueulent les contrôleurs parce qu'ils osent leur mettre une amende parce qu'ils n'ont pas acheté de billets. Bah oui, les gens ils sont en tort, mais c'est le fait d'être réprimandé, de se prendre une amende, des choses comme ça, ils supportent pas et donc ils s'en prennent, au lieu de s'en prendre à eux, ils s'en prennent la figure d'autorité. Donc je pense que c'est peut-être typiquement français. Enfin bon, il y a peut-être d'autres pays où c'est comme ça. C'est le problème de la personne en général. Hein. Ah non, juste quand tu te sens agressé, même si tu devrais pas le penser, la loi c'est la loi. Normalement la loi c'est la loi. Donc voilà, si t'es en tort, c'est la loi. T'es en tort. Mais le truc c'est que tu te sens agressé, puis tu sens que voilà, tu t'as fait une connerie
Et le problème du français ou en général, c'est qu'on ne réfléchit pas aux conséquences de nos actes. Mais directement, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'en prendre à la personne en face. Alors techniquement, on se fait pas agresser par les policiers ou les contrôleurs. Après, c'est vrai que bon, il y en a qui sont moins sympathiques que d'autres. Quand je te dis agresser, c'est verbalement. C'est-à-dire que par exemple, tu vas te faire contrôler. Excusez-moi, monsieur, vous n'avez pas validé. Il faudra payer 5 €. Mais gros, t'as envie de lui dire gros, un peu de psychologie. Tu discutes avec moi, tu fais excusez-moi, vous avez pas validé. Les règles sont que si on ne valide pas, enfin un peu d'explication, c'est tout de suite, c'est la politique du tout de suite maintenant, il faut payer, il faut faire ci. C'est peut-être ça qui énerve aussi les gens, quoi. Moi, je pense que s'il y a autant de gens qui critiquent la police et qui se disent voilà, je me fais sanctionner pour un truc stupide type téléphoner au volant. Mais à côté de ça, moi qui suis une honnête personne, je suis sanctionné. Mais à côté de ça, il y a un nombre incalculable je sais pas, d'atteintes aux personnes et aux biens qui ne sont pas sanctionnés. Du coup, les gens se disent voilà, moi, personne honnête, personne bien qui a fait une petite bêtise, je me fais taper dessus. Mais à côté de ça, les mauvaises personnes, les pourris, ils échappent et tout. Et je pense que c'est pour ça que les gens se disent. Tu penses à Jean-François Copé? Oui, non, mais non, voilà, Buisson et compagnie. La réponse... Voilà, non, mais c'est pour ça qu'on se dit voilà, ce policier me fait chier, voilà. Et qu'est-ce qu'il, au lieu de me sanctionner 30 € parce que j'étais fou au volant, et pourquoi il court pas après le voleur ou pourquoi il court pas après la personne qui a agressé telle autre personne dans la rue, voilà. Je pense que c'est pour ça que les gens culturellement. C'est l'égoïsme français aussi. C'est quand ça nous touche à nous, on est énervé, et quand ça touche les autres. Ouais, mais à côté de ça, enfin voilà, on n'a pas à se plaindre non plus. J'ai vécu en Espagne. C'est ce que j'allais dire. J'ai eu 2-3 petits soucis avec la Guardia Civile. J'ai vu des mecs se faire plaquer au sol par la Guardia Civile, qui sont, on va pas se mentir, de vrais salopards. En France, un policier se fait, tacle quelqu'un comme ça, de la même manière que la Guardia Civile. T'as toutes les associations. Toutes les associations, l'opinion publique lui tombe dessus. Donc, mais ils ont une maîtrise quand même. Justement, pour rester dans la comparaison, il faut dire qu'on a quand même une certaine chance d'avoir une police telle qu'elle en France. Ouais, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous partagez cet avis? Ouais, non, mais après, il manque parfois de psychologie, je trouve, dans l'application parfaite du règlement, mais ils sont pas violents, ils vous insultent pas. Et au niveau donc vous êtes satisfait de votre police, c'est pas les Américains, c'est pas des shérifs, voilà. C'est pas des shérifs. Il y en a certains qui se prennent pour des cow-boys quand même. Exactement. Je pense, il y a les ASVP. Je sais pas si vous voyez qui c'est ceux. Oui, c'est le bas de la chaîne. C'est tout en bas et en fait ils ont aucun pouvoir mais ils se prennent vraiment pour des cow-boys. On les voit, tu sais, ils font des rondes dans le jardin public et tout, ils disent à des gamins de 3 ans, ils mettent pas jouer à la balle, des choses comme ça. Ils mettent des amendes quand même sur les voitures. C'est déjà pas mal, c'est un premier pas vers le nouvelle paire travail. Mais il y a aussi des mesures, je trouve que la police en France ça va, mais il y a quand même des mesures un peu abusées où une fois, j'étais en train de boire de la sangria devant un bar et il y a 4 policiers qui sont venus me voir pour me faire une convocation au tribunal parce que je buvais de la sangria, j'étais accoudé au mur contre le bâtiment du bar et en fait comme il n'y avait pas de terrasse, j'avais pas le droit techniquement de boire à l'extérieur, mais moi en tant que consommateur j'étais pas au courant de ça donc je me suis excusé, ils voyaient bien que j'étais pas. Tu fais de la concurrence au bar aussi. Je les ai pas insultés, les mecs, j'étais pas dans la provocation, mais ça a duré une demi-heure avec 4 policiers autour de moi, prise de carte d'identité, ils me disent oui, ça va coûter 200 €. Bon, finalement, juste convocation au tribunal, finalement, je l'ai pas reçu, mais ça a duré une demi-heure. Et à côté de ça, on s'est tous fait emmerder un soir, à rentrer, il était 1h du mat, on s'est fait emmerder par des gars bourrés. Voilà, ce genre de personnes, on n'a pas l'impression de voir les flics à ce moment-là. Il y a une sorte de déséquilibre qu'on ressent, un petit ras-le-bol, donc je comprends. Qui participe à l'aigreur des gens. Est-ce que t'as payé l'amende du coup? Non, j'ai pas eu d'amende et j'ai même pas reçu la convocation au tribunal. Donc c'était vraiment que de l'esbrouf, voilà, c'était inutile en fait. Moi j'ai 2 exemples à citer, je pense qu'il y a beaucoup de Bordelais qui se reconnaîtront dans cet exemple. Il y a quelque chose qu'on comprend pas en ce moment. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé dans le tram ou dans le bus. C'est à un moment donné, on arrête le tram, on arrête le bus et là il y a un mec qui rentre, un mec qui a un peu l'air pas d'un clodo mais qui rentre avec un chien. Et le chien il commence à sentir tout le monde. Et là on se dit mais on comprend pas, on fait qu'est-ce qui se passe, il se passe quelque chose. Puis après on regarde sur le quai, il y a 2-3 flics. Et en fait apparemment c'est un chien qui renifle la drogue. Et ça je trouve c'est un peu incorrect parce qu'on nous l'explique pas et puis tout d'un coup c'est vrai qu'on rentre dans notre intimité parce ça que c'est une intrusion. Ouais. Tu veux dire qu'il y a un côté aussi, regardez, on fait quelque chose, il y a ce côté. Mais exactement. Moi je pense le problème en France, voilà, c'est aussi l'explication. On nous explique pas forcément quelles sont toutes les règles. C'est vrai qu'on nous l'explique un peu quand on passe le code de la route ou autre. Mais après, dans la vraie vie civile, si on se renseigne pas, on n'a pas les informations. Ouais, mais après, il y a un principe juridique, nul n'est censé ignorer la loi. Hein. Exactement. C'est pas possible de connaître toutes les lois, mais voilà, c'est parce comme que ça. toutes celles qui passent à l'Assemblée et autres. Alors, est-ce que, en gros, vous êtes satisfait? On va conclure, je pense. On conclut. Est-ce que vous satisfait? Oui, parce qu'il m'est arrivé une anecdote. De votre police. Il y a 4-5 ans, il m'est arrivé une anecdote. C'est qu'on était avec 2 amis en voiture et on remontait le cours de la Marne, enfin de l'autre côté du cours de la Marne,
pour aller vers la victoire. Et en fait, je sais pas si vous voyez cette route, on peut jamais tourner à gauche. Que des sens interdits et tout. Et en fait, moi j'étais au téléphone derrière avec une personne qui voulait parler au conducteur et j'harcelais les deux personnes devant. Et en fait, mon pote énervé, on trouvait pas de place, il tourne à gauche. Bam, sens interdit. Puis là, il fait on est passé par un sens interdit. Je lui fais non, c'est bon, t'inquiète pas, il y a une voiture derrière nous qui nous suit. Et là, on voit les gyrophares et tout. Et finalement, on s'aperçoit mon collègue énervé contre moi, l'autre collègue aussi énervé contre moi, le policier arrive, il lui met un saxo. Mon collègue a joué une tactique que je vous conseille, c'est-à-dire de... Attends, c'est quoi, il lui met un saxo? Il lui met un saxo, Merci Léo. Le policier lui dit, vous avez pas à passer par sens interdit, vous avez pas à répondre au téléphone, vous avez pas à... Et puis mon collègue qui fait, mais oui, je sais, je suis en tort, qui commence à se dévaloriser totalement, et qui commence à m'engueuler aussi un peu. Là, le flic commence à m'engueuler aussi. Et puis finalement, mon collègue a joué l'intox, il lui a dit, mais excusez-moi, moi j'ai que ma carte étudiante. Et je suis sûr que c'est vrai, il avait pas de permis, pas rien du tout. Mais le fait qu'il se dévalorise, qu'il dise, je suis en tort, j'ai fait telle connerie, je sais ce que j'ai, vous avez pu aller demander au central, j'ai tous mes points, j'ai jamais fait d'erreur depuis 5 ans. Et au final, il s'est avéré que le deuxième flic, parce qu'il y avait gentil flic, méchant flic. Le gentil est arrivé, il a dit, mais monsieur, c'est bon, vous pouvez y aller. Donc, parfois, il y a méchant flic et méchant flic. Voilà. Ouais, parfois, il y a méchant flic et méchant Il faut savoir jouer un peu pour s'en sortir, je pense. Alors, pour finir, pour vous dire que les Français sont en effet satisfaits de leur police, parce que selon le baromètre de l'Institut Paul Delouvrier, 75% des personnes interrogées sont plutôt très satisfaits de l'action de la police. Mais après, c'est vrai que là, il y a police et police, parce qu'il y a la police que nous on voit sur le terrain, mais après il y a aussi la police qui arrête les truands et autres Oui, qu'on ne voit pas forcément. Déjà, ces chiffres, je pense que c'est à prendre avec les pincettes, parce qu'il y a un nombre de personnes qui sont interrogées. On connaît pas les âges, on connaît pas où, comment, pourquoi. Mais puis, il faudrait une heure complète pour faire le tour. Et on n'a plus le temps, c'est la fin de notre le temps. En tout cas, la police, intéressez-vous aux politiques, il y a du mail. Voilà, donc c'est la fin de ce micro-anecdote débat. C'était un plaisir de débattre avec vous, messieurs. Et je remercie Nicolas Loubert qui doit conduire actuellement, qui m'a suggéré ce sujet. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet et un nouveau micro-anecdote. Et pourquoi pas un débat. Voilà l'inexorable animateur qui va finir l'émission. Merci Chamim, merci Johan et Jean d'avoir été avec moi dans ce studio pour animer What the Fuck jusqu'à 14h. On se retrouve lundi, je vous souhaite un très bon week-end, portez-vous bien, amusez-vous bien et couvrez bien. Il va faire un petit peu plus chaud ce week-end, ça va être un peu mieux. On se quitte sur Broken Bells After the Disco.